Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la gloire et la bénédiction de notre Jésus soient votre partage et que cette année 2022 soit une année de progrès, une année de victoire dans vos familles, dans les études de vos enfants, dans vos entreprises, et que Dieu puisse vous assister et vous accompagner. Car aucune personne dans ce monde n'a marché avec Dieu et resté le même. Quand tu rentres dans le palais royal, tu ne peux pas sortir de là tel que tu étais rentré. C'est comme ça, tous ceux qui ont croisé Dieu, leur vie ont changé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un chapitre, d'un verset dans la Bible. C'est dans le livre de Daniel, chapitre 6, le verset 4. Et le thème de ce message, c'est le complot. Est-ce que vous savez que dans la vie où nous sommes, toute personne, chacun de nous a été toujours victime d'un complot. Même Jésus-Christ lui-même, ici, en tant que le Messie, sa vie a été liée toujours par un complot. Il y avait toujours quelque part, pendant que Jésus avait une mission à atteindre, mais de l'autre côté, il y avait un complot qui s'est dressé contre lui en disant que ce n'est pas lui le Messie, on doit le tuer, on doit faire quoi que ce soit. Pareillement aussi avec nous les enfants de Dieu. Le complot ne manquera jamais dans ta vie parce que le diable a été toujours alerté quand il y a un esprit supérieur qui commence à faire monter sa tête. Dans ce livre de Daniel, vous allez comprendre que Daniel, comme Daniel possédait l'esprit supérieur aux autres, alors il s'est composé un complot. Il y a eu un complot contre Daniel parce qu'on voulait détruire ce qui était dans Daniel. Bien-aimé, si les gens se complotent contre toi, c'est juste parce que tu as quelque chose qui leur dérange. C'est par cela que le complot est suscité. C'est pourquoi vous allez voir que Daniel, les gens tout autour de lui n'étaient pas d'accord avec lui à cause de l'Esprit de Dieu qui l'animait. La Bible dit que Daniel avait l'esprit supérieur aux autres. Bien-aimé, dès lors que tu as un esprit supérieur, et tout ce que tu feras sera toujours supérieur aux autres. Comme le diable veut régner sur la terre comme le roi, alors c'est pourquoi il doit susciter un complot. Et le complot qu'il a suscité contre Daniel, c'était de l'exterminer, qu'il puisse ne pas être là. Tout comme vous aussi, là où vous êtes victime des complots par-ci, par-là. Il y a même dans le monde des ténèbres des gens qui signent des contrats pour que toi, tu ne puisses pas vivre. Il y a des complots contre toi par des maladies incurables. Il y a des choses qui se font derrière ton dos dont toi, tu ne sais pas. Mais qui peut te venir en aide? C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. C'est seulement la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier ce soir pour démanteler tous les réseaux qui s'unissent quelque part en complot contre ta vie. Nous allons les chasser au nom tout-puissant de Jésus-Christ. S'il y a un complot qui s'est organisé pour détruire votre vie dans tous les domaines, dans la vie conjugale, dans tes affaires, dans ton commerce, dans tes études, il y a un complot quelque part dans le monde spirituel pour pouvoir freiner votre avancement, pour pouvoir brouiller l'éclat de votre étoile. C'est pourquoi nous chassons cet esprit au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Toi qui es malade, victime d'un complot, toi qui n'avances pas, victime d'un complot, que ces complots puissent tomber, que toutes les lois établies dans ces complots puissent être faibles. Nous allons rendre impuissants tous les plans maléfiques de l'ennemi dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Reçois la victoire là où il y avait un complot dans ta vie. Reçois la guérison là où il y avait un complot dans ta vie. Reçois le bonheur là où il y avait un complot dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.